Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une rose sur le logiciel PE Design Next. Et sur cette rose, nous appliquerons différents motifs, type dentelle par exemple, ou des fonds qui sont déjà programmés dans votre logiciel, des fonds de remplissage avec différentes matières. Nous allons donc choisir notre tambour avec réglage du motif. Ici, taille du tambour. Je vais donc rester en 100 par 100. Si vous désirez faire plus grand, vous pouvez également le faire. Moi, je fais annuler puisque j'étais déjà en 100 par 100. Puis, je vais sur cette icône, sur l'icône assistant. Je clique et je choisis mon Stitch Wizard. Je vais chercher l'image rose qui sera à votre disposition sur mon site internet www.patchwork-passion.com. Nous choisissons donc la piqûre automatique. Suivant. Notre rose, ici, nous allons la garder telle que. Donc, suivant. Ici, elle dépasse du cadre. Nous allons donc ajuster à la page. Suivant. Et nous allons laisser faire le logiciel. Ici, le résultat est assez satisfaisant. Vous pouvez évidemment augmenter ou baisser ici, réessayer. Ceci est pas mal également. Nous allons donc rester comme cela. Vous terminez. Comme toujours, vous devez faire un clic droit pour séparer les motifs. Ici, vous voyez donc qu'il y a du blanc qui correspond à l'intérieur de la rose, du rouge qui est la rose elle-même, et les trois feuillages en vert. Ici, vous voyez qu'il y a une erreur qui a été réalisée par le logiciel. Nous allons donc voir comment la retirer. Le logiciel réagit comme un logiciel vectoriel, type Illustrator. Vous devez aller ici et sous votre flèche sélectionnée, vous cliquez et il va apparaître deux autres outils. Choisissez celui-ci. Ensuite, placez-vous et cliquez sur la forme que vous voulez retravailler. Nous allons zoomer sur cette forme. Pour ce faire, vous devez aller dans Zoom, cliquer et aller sur Zoom sur l'objet sélectionné. Ici, comme sur un logiciel vectoriel, vous avez des points qui apparaissent. Si vous cliquez sur un point, il devient noir et vous pouvez, en cliquant dessus et en conservant le doigt appuyé sur la souris, déplacer. Je vais vous faire quelque chose d'assez large pour que vous puissiez voir. Donc, CTRL Z, recliquez sur la forme et regardez ici, vous avez ce point qui va sur la forme rouge. Sélectionnez ce point. Vous pouvez soit le rapprocher, soit le supprimer avec la touche Supr. C'est ce que nous allons faire. Nous pouvons donc nettoyer toute la forme. Je vais vous montrer rapidement.
Ici, je supprime tous les points qui ne sont pas nécessaires. Ici, je déplace le point pour qu'il soit dans l'alignement des autres. Et voici. Vous pouvez bien entendu faire de même pour toutes vos formes. Regardons rapidement. Dans l'ensemble, c'est assez propre. N'oublions pas qu'ici, nous sommes dans un cadre 10 par 10 et que les petits détails et les petites erreurs ne se verront pas forcément. Nous allons zoomer sur tout. Ici, vous voyez que la forme verte a bien été nettoyée. Maintenant, nous allons nous occuper de la texture de la fleur. Nous avons toujours notre outil de vecteur. Donc nous allons cliquer et retourner sur l'outil sélection. Ici, je vois a priori dans les caractéristiques que ma forme blanche est en plumetis. Je vais la placer en point de remplissage. Maintenant, je vais cliquer sur la forme rouge. Je vais aller dans caractéristiques et je vais choisir la direction qui me convient le mieux. Il s'agit bien évidemment de la direction des points. Maintenant, toujours sélectionner, vous allez dans les caractéristiques et ici vous voyez que ce sont des points de remplissage. Nous allons cliquer et regarder ce qui se passe en dessous. Vous avez ici motif de remplissage programmé. Nous allons cliquer sur cet onglet. Ici, évidemment, il se passe quelque chose, comme si notre rose était faite en plumetis. Nous n'allons pas rester comme cela. Allez vers la droite, dans les caractéristiques, et ici, vous voyez un cadre blanc. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez évidemment tirer sur l'ascenseur. Ici, vous avez donc le dossier à côté de ce cadre blanc. Cliquez sur le dossier. Une fenêtre s'ouvre. Vous avez différents motifs, des patterns, qui sont représentés dans des carrés et en fait qui se répètent à l'infini. Exemple, nous allons choisir celui-ci. Nous allons faire OK. Ici, vous voyez une texture de remplissage qui a été formée. Lorsque l'on retourne sur les caractéristiques, vous retrouvez différentes options, entre autres la taille de votre carré. Ici 7,5 mm de haut par 7,5 de large. Nous pouvons donc changer la hauteur, mettons 9, changer la largeur, mettons 6. Ici vous voyez, le motif s'adapte automatiquement. Maintenant nous allons voir comment placer un motif type broderie en fond. Nous allons donc recliquer sur notre forme, aller dans caractéristiques, cliquer sur le fond et aller sur point du motif. Pareil, vous allez ici, à côté, votre carré blanc, sur le petit dossier qui est à côté. Parcourir s'affiche. Cliquez. Nous allons choisir un motif, n'importe lequel, celui-ci par exemple. Et vous voyez que la forme est entièrement remplie par un motif
piquer. Comme tout à l'heure, vous pouvez modifier la hauteur manuellement ou à l'aide de votre pavé numérique. Et ici, vous pouvez aussi modifier les dispositions horizontales ou verticales. Exemple. Pas vraiment de différence, mais il y a quand même une différence. Les décalages également. Ici, vous avez une prévisualisation. Si vous modifiez par exemple l'espacement, ici, voyez, il se touche. Le motif change et évolue. Vous pouvez maintenant aller dans Caractéristiques, ajouter un contour. Stipuler le nombre de passages 2 fois, je le conseille toujours. Nous allons pouvoir revenir et retourner au point de remplissage programmé. Le dernier point de remplissage programmé utilisé s'affiche automatiquement. Voilà pour ce tuto qui vous a présenté les motifs de remplissage programmé, ainsi que les points du motif pour des remplissages type dentelle ou redwork, ainsi que l'outil qui vous permet de travailler votre forme de façon optimale. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.patchwork-passion.com. Il y a beaucoup de motifs gratuits et non gratuits, ainsi que mes tutos. N'hésitez pas à me contacter pour toute formation. Je vous dis à très bientôt et bonne couture.